On va parler de ce qui se passe en France en ce moment. Cabale médiatique contre tous les progressistes, contre toute la gauche, en accusant la gauche d'être les vrais fascistes, les vrais violents, etc. C'est une dinguerie. Regardez un petit peu le niveau de propagande. La une de Marianne, déjà. Mélenchon, Raphaël Arnaud, Rima Hassan, les nouveaux fascistes avec le anti-barré. Donc là, ils essayent vraiment de faire un renversement total de la réalité, d'accord ? Alors qu'encore une fois, il y a à l'heure actuelle zéro preuve que la France insoumise a une quelconque responsabilité dans la mort de Quentin. Ils disent, voilà, c'est eux les fascistes. On a des clips complètement lunaires. Nous venons, il y a une minute... Je grésille, non mais... Légèrement, ils ont dit légèrement. Je grésille légèrement. Je grésille légèrement. Non mais mec, c'est parce que tu touches le micro. Non mais mec, c'est parce que tu touches le micro. C'est une catastrophe. Je savais pas que quand je touchais un micro chez toi, ça cassait tout. Je savais pas que quand je touchais... Ouais, mais maintenant que je te l'ai dit 3 fois, est-ce que tu vas comprendre que c'est ça la réalité? Et genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Genre, le câble est là. Déjà, t'as bougé le câble. Bon, bref. Il va continuer de toucher le micro. Ouais, je sais. Bref, bon, on continue le segment. peine d'apprendre, ça c'est ce qui vient, ce que nous venons, il y a une minute à peine d'apprendre, nous essaierons de nous rendre sur place avec l'une de nos équipes, le siège de la France Insoumise, c'est toujours dans le 10e, oui, c'est dans le 10e arrondissement à Paris. Juste oui, d'un mot, Jean-Claude. D'un mot, moi je pense pas, au contraire, que ce soit une mauvaise stratégie, cette stratégie de la radicalité. Aujourd'hui, il y a une vraie demande de radicalité, et regardez le récit politique, c'est ça qui est important, c'est comment s'impose le récit. Le récit qui est en train de s'imposer, c'est que finalement c'était une rixe entre deux bandes. Au fur et à mesure, là par exemple justement avec là ils sont en train de dire la gauche réussit à imposer un récit faux, qui serait faux, que c'était une rixe entre deux bandes. On a les vidéos du fait que c'est une rixe entre deux bandes, c'est démontré. Il y a un groupe de faf violents, armés, habillés en noir, et ils sont en train de... Là, ils sont en copium parce qu'ils savent que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, quand même, ont vu la vraie version des faits. Nous, on en parle sur le stream. Il y a, je sais pas, des gens comme Clément Viktorovitch, qui est extrêmement suivi, extrêmement populaire, qui a débunké toutes les fake news de l'extrême droite sur l'affaire Quentin. Mathieu Burgalassi, plein d'autres personnes sur les réseaux. Bien sûr, la France Insoumise, la gauche elle-même, explique aux gens la réalité là-dessus, que les médias veulent manipuler, veulent cacher. Et donc, ils sont en train de se rendre compte, oui, il y a mais eux, ils appellent ça un récit. Il y a un récit comme quoi, en fait, c'était une bande de fascistes violents qui ont provoqué le truc. Bah non, c'est juste ce qui s'est passé, en fait. Avec l'alerte à la bombe dans les locaux de LFI, vous allez voir qu'il va y avoir une inversion. Oui, victimisation. On voit d'ailleurs cette stratégie, en tout cas, ça, c'est ce qui vient. PPT, il est pas à l'aise, là. Il a dit, mais je dois vraiment gérer la réalité de ce pays pendant... Bah, LFI était pas dans le... n'a rien à voir à l'origine avec tout ça et prend des accusations. Ouais. Donc il n'y a pas de victimisation à faire. C'est littéralement... Il y a une instrumentalisation de cet événement qui est faite pour attaquer un parti politique. Enfin, je pense qu'il n'y a même pas d'interprétation là-dessus, c'est juste les faits, donc... Qui ont d'abord agressé les hommes en noir sont les membres de la jeune garde. Quoi ? Qui ont d'abord agressé les femmes avant de se diriger vers ceux qui étaient venus... Les membres en noir sont la jeune garde qui ont d'abord agressé des femmes. Ah ouais, là on... Ok. Passe-les rapidement. Littéralement 1984. Passe-les les rapidement. Les hommes en noir sont les membres de la jeune garde qui ont d'abord agressé les femmes avant de se diriger vers ceux qui étaient venus en soutien de ces femmes qui étaient encore à 50 mètres. Alors on me dit que les hommes en noir, c'est pas la jeune garde. Alors peut-être il faudra éclaircir ce point. Les identitaires. On me dit que les jeunes en noir sont les identitaires. Je suis pas certaine de ça. Les hommes en noir sont les membres de la jeune garde. Genre chaque jour on va trouver un nouveau mot pour pas dire néo-nazi. Pour pas dire pour pas dire les choses. C'est incroyable. Sébastien Lecornu qui tweets: la présidente du groupe LFI a affirmé aujourd'hui qu'aucun insoumis n'est impliqué de près ou de loin dans ces violences. Ce soir, un assistant parlementaire d'un député LFI a été interpellé. Sans présager de la suite de l'enquête et à tenter la présomption d'innocence, je redis que oui, le ménage doit être fait dans vos rangs. Donc là, c'est sans présumer de la suite de l'enquête, je présume de la suite de l'enquête. Mais ça suffit de juste dire que tu fais pas un truc et le faire juste après pour que ce soit pas problématique. Ça y est. Dans la France de Lecornu. Quel rapport avec vos rangs ? Je comprends pas. Quand des jeunes de deux quartiers rivaux s'affrontent jusqu'au lynchage, parfois jusqu'à se tuer, on parle vaguement de guerre entre bandes.
Puis le mort, lui, a droit au mieux à un entrefilet dans la rubrique Faits divers du Parisien. Mais quand deux groupes politiques radicalisés en viennent aux mains, parfois aux armes, soudain, on ne parle plus de règlement de compte, on théorise, on dramatise, on ouvre les plateaux télé pour chercher des responsables, jusqu'à même réécrire l'histoire comme si Quentin n'était pas venu, lui aussi, pour en découdre. La vérité, c'est que cette affaire bénéficie d'un écho hors norme parce que les médias de droite et la droite française voient dans la mort de Quentin l'occasion rêvée d'instrumentaliser un drame en campagne de diabolisation contre LFI. Et même si on déteste ce parti, refuser de voir cette récupération, c'est refuser de voir comment la machine politico-médiatique hiérarchise les morts selon l'utilité qu'elle peut en tirer. Je me suis d'ailleurs rappelé récemment de l'affaire Naël. Et je me suis dit, mais à cette époque-là, il y a quelqu'un qui a été tué par balle et un éditorialiste, Jean Messia, là, avait organisé une cagnotte de 1 600 000 € pour la femme pour le tueur. Du tueur. Ouais. Enfin, de la personne responsable. Je crois que l'affaire est encore en cours. La personne suspectée. Et là, pour cette affaire-là, il y avait le truc de regarder cette personne-là. En fait, elle était. C'est pas un ange. Ils avaient sorti. Ouais, ils ont dit. Non, il était connu. C'était une personne connue des services. Non, il y en a qui ont menti, qui ont dit qu'il y avait un casier judiciaire initialement. Après, ça a été débunké. Elle est connue des policiers. Et à l'époque, les médias utilisaient ça en mode c'est bon, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et il y a vraiment un 2 poids 2 mesures fou, mais complètement fou sur les morts qui ont lieu. Et quand Mathilde Panot à l'Assemblée a justement mentionné le fait qu'il y ait ce 2 poids 2 mesures, qui a dit regardez, il y a eu telle mort, et à l'époque vous en êtes moqué complètement, c'est Le Cornu qui a eu l'audace de dire madame, vous pouvez pas mettre dos à dos 2 morts, toutes les morts doivent être traitées de la même manière. Alors que c'est littéralement l'inverse. On est vraiment dans la novlangue, on est vraiment dans l'inversion de toutes les réalités qui sont prononcées. Il y a vraiment ce sentiment que ce qui est dit est l'inverse de ce qui se passe. Il y a des gens qui disent le seul fascisme qui est actuellement, c'est l'antifascisme. Il y a des gens qui sortent des phrases comme ça. Il y a des gens qui vont sortir des trucs du style sur comme quoi il faudrait interdire à Rima Hassan de venir s'exprimer. Ils veulent interdire toutes les conférences. Parce que c'est le fait qu'elle vienne qui pose problème. Non, mais là, ils en sont au stade de dire qu'il faut interdire LFI en tant que parti. Hein. Enfin, ils essayent de le faire. Le fait qu'elle vienne en soi ne pose aucun problème. Le fait qu'elle vienne fait que des groupuscules comme Némésis viennent pour essayer de créer la zizanie avec des... Ils ont mis une pancarte, je crois. Oh, ils avaient une banderole. Enfin, ils viennent avec leur nervi et tout. Merci beaucoup, Constantin, pour les subs offerts. Merci beaucoup. Merci, Babou, aussi, pour le Prime. Bref. Ça fait vraiment plaisir. Donc, il y a un retournement des... Il y a un retournement, Et là, du coup, il y a un journaliste qui a posté ça. J'ai filmé Quentin Dorenc dans une manifestation néofasciste quelques mois avant sa mort, et ce que j'ai pu observer ne va clairement pas dans le sens du récit médiatique. Mais depuis, différents médias ont annoncé l'appartenance de Quentin à différents groupes. Donc ça, c'est Enzo Raboui qui se rend compte maintenant qu'en fait, dans la marche C9M, il avait des images de Quentin. Plan d'extrême droite. Des vidéos montrent notamment qu'il est venu avec d'autres individus armés et cagoulés à l'affrontement contre des antifascistes jeudi dernier à Lyon. Suite à sa mort, Mediapart a dévoilé sa participation au C9M. Le C9M, pour rappel, c'est un rassemblement durant lequel des militants identifiés... Merci LG pour les subs, merci. Ouais, et là... Il y en a eu d'autres avant. J'en ai raté. Ouais, Constantin, j'ai lu. Ah bah voilà, merci beaucoup. Militaires et nationalistes venus de toute l'Europe viennent pour rendre hommage à l'un des leurs, mort en 1994 en ayant fui la police. Après avoir revisionné mes images du C9M du 10 mai 2025, j'ai constaté que j'avais filmé Quentin Dorenc défilant aux côtés de militants vêtus de t-shirts lesquels était inscrit la race blanche. Donc là, c'est les gens C9M et tout, il y a des gens qui disent non, mais c'est juste des patriotes et tout. Littéralement, ils ont des t-shirts la race blanche, genre North Face remixé en The White Race. Vêtu. Et donc le Quentin serait apparemment ce mec-là. Pourquoi c'est si difficile d'avoir des images claires de lui? Était inscrit la race blanche, sauver l'identité européenne, ainsi que des croix celtiques, qui pour rappel est un symbole utilisé par les franges les plus radicales de l'extrême droite. 1 minute de silence a donc été... T'as raté quelqu'un apparemment. Ouais, j'ai pas compris. Non, je l'ai dit. Ah bon, c'est bon. C'est un délire. Oui, je sais pas. Enfin oui, c'est bizarre. Pourquoi on a que des images genre où il est de dos Attends, mais race blanche. Ok, je comprends pas le concept là. C'est pas censé être le logo
d'une Oui, entreprise. c'est North Face. Mais du coup, ils utilisaient le logo de l'entreprise pour faire un whistle, un dog whistle. Non, là, c'est même plus un dog whistle, ouais. Mais pourquoi ils continuent à utiliser le logo de l'entreprise? Ils sont à la base, ils Autant prennent, juste mettre une croix gammée sur ton ils t-shirt. prennent un à logo ce stade. d'entreprise. Les gens, ils prennent un logo d'entreprise parce que ça pose aucun Non, mais problème. ils faisaient d'avoir ça un avec logo d'entreprise. avec la marque qui s'appelle Il y a marqué- HH, là. Il y avait marqué The North Face, tu vois. Et du coup, ils utilisent ça pour être en mode regardez, en fait, c'est un dog whistle. Et là, ils se sont dit on va faire des t-shirts et on va mettre le logo, mais on va marquer la race blanche. Mais du coup, mec, c'est quoi le concept? Il y a plus de C'est concept. juste, ils trouvent ça stylé, en fait. Mais pourquoi t'as gardé le logo du dog whistle? Du coup, tu dévoiles le dog whistle de fou, genre, c'est Ah non, mais de toute façon, les gens qui vont dans la marche néo-nazie à Paris, eux, ils en ont plus rien à foutre de dévoiler ou pas dévoiler. Genre, ils sont ouvertement nazis. Ils font des saluts. Mec, à la fin de cette marche, ils ont tous fait des saluts Ça devrait interdit. dans la rue. Ça devrait être complètement interdit d'avoir Et c'est un pas t-shirt interdit qui en a marqué France. la race blanche. C'est pas interdit en France. Et en France, les gens vont dire non, mais dans ce pays, le racisme est un délit. On peut pas être raciste, ce n'est pas une expression. Non, genre, il y a des racistes partout, tout le temps, qui sont autorisés. Il y en a qui sont à la télé. Il y a des chaînes entières qui sont dédiées à diffuser le racisme en France. C'est fou. 14. Donc voilà qui c'était Quentin. Mais Quentin attends, Desranques. on l'a pas vu. Bah, c'est le seul truc qu'il montre lui dans sa vidéo. Il est là. là. Les plus Quoi radicales de l'extrême droite. Une minute de silence a donc été observée à l'Assemblée nationale. Mais attends, on peut en pas le l'hommage- voir. Bah, c'est tout ce qui c'est tout, Non, mais c'est mets juste ça. l'image, Mec. on le voit. Pourquoi ce serait Attends. Là, faut que tu contactes Enzo Raboui. C'est pas ma Et faute. pourquoi il a fait une flèche où il dit là, la personne qui est là, c'est Enzo Raboui avec le nom. Non, c'est pas ça. Pardon, je fais exprès. Oh non, je viens de le voir. Franchement, moi, ça va pas me convaincre cette vidéo. Comme quoi il était bien là quand même. Hein. Non, Je vais j'avoue, c'est croire pas. cette J'avoue, la vidéo. désolé, Pourquoi il a fait ça? je l'ai vu. Regardez, Bon, c'est cet on annule. homme-là. Il était pas là finalement. C'est cet homme-là cagoulé avec les lunettes de soleil au fond de cette image. Non, mais ça a été confirmé par ailleurs. Non, mais ça a été. Non, je veux dire juste pour le stream, ça a été confirmé par Mediapart qu'il était dans cette marche. Hein. Il était là pendant la diffusion d'un film. Regardez, j'ai pris cette photo au cinéma pendant la diffusion. Il est tout au fond, en noir. Et c'est juste une image noire comme ça. Il y a juste un cercle rouge. Mais du coup, on a la preuve qu'il possédait des bras. Donc il possédait bien des bras. Ok, bon. Ok. Alors, Hugo Clément, t'as vu ce que Hugo Clément nous tweet dans cette situation? Comment ils ont déduit ça à Mediapart? Parce que genre, c'est quoi maintenant? C'est genre... Mec, ils ont leurs sources. Faut faire attention à ça, parce que il y a une confiance qui s'est créée autour de Mediapart, parce que leurs données sont crédibles à chaque fois, tu vois. Mais si un jour quelqu'un reprend Mediapart et dit un truc et tout le monde dit oui c'est valide et personne vérifie, c'est dangereux quand même, non? Quentin Desranques, C9M. Vas-y, on regarde, c'est quoi les preuves? Moi, je suis chaud. Hein. Désolé d'avoir un tout petit peu d'exigence. Attends. Vous avez vu son stream pourri où il arrive, voilà, ça a été pourri, regardez. Mais mec, je peux pas. Prochain sujet. Attends. On va regarder sur quoi il se base. Le mec perd des points de son permis en live, quoi. Non, mais c'est des. Vas-y, trouve-le, mec. Genre, je sais pas. Ça a été prouvé par un mec qui est sérieux. Attends, on va regarder. Street Press, ils ont. Arrête! 5 jours avant la manifestation. Les allobroges s'étaient fendus d'un communiqué expliquant vouloir agir au niveau local pour permettre aux Bergaliens déterminés de défendre leur peuple. Il y a 2 mots que j'ai compris là dans la phrase. c'est lui là, il est là. Il est là, regarde la preuve. Mais en fait, ils se cachent, et tu comprends pas qu'ils se dissimulent leur visage. Ah voilà. Mediapart a révélé que Quentin Desranques était présent au CNFM, ici au centre d'image avec un pantalon. C'est lui. Attends, pourquoi avec un pantalon? C'est celui qui a un pantalon? Attendez, zoom. On revient sur le texte. C'est quoi qu'ils disent? Avec un pantalon quoi? Non, clair. Beige. Beige. Ok. J'ai juste lu Avec un pantalon. C'est celui qui a un pantalon sur l'image. C'est pas marrant, mec, c'est des nazis. Mais attends, mais comment... La preuve qu'il était là. Quelle personne. Mec, ça, si l'extrême droite gagne, c'est à cause de toi. Hein. Ils ont révélé qu'il était là, regardez. Même juste derrière, t'as pas vu qui c'est derrière? Pascal Pro. Non, je déconne. D'accord, donc ce serait ça le lien entre les deux. Ce serait cette photo-là. C'est ça? Ouais, je pense. Ici au centre d'image avec un pantalon beige. Et d'accord, donc il y aurait... Regardez, cette personne est la même ici,
sur cette photo, on sait que c'est lui sur cette photo-là, en fait. C'est ça, ok, c'est ça l'explication qu'ils ont. C'est cette photo. Mets l'image, en fait. Là, c'est lui. Parce que je pointe le truc, tu mets pas l'image. Là, c'est lui, et du coup, sur l'image suivante, regardez, c'est l'autre. C'est le même. Descend, du coup. Ouais. Ok. Même drip, quoi. Il y a une forte probabilité. Ok. Après, je peux aussi dire non, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui ont un pantalon beige. C'est pour ça que j'ai dit une forte probabilité. Ah ouais. Là, il l'affirme, il l'affirme de manière assez assertive, quand même. Hein, en mode, bon, voilà. Mais d'accord, mais enfin, il y a tout le monde dans la presse qui confirme ce truc. Il y a Mediapart qui le confirme et tout. Bah oui, c'est ça que ça fonctionne. Ah, c'est ok, on va dire que en fait, on ne sait pas. On ne sait pas s'il était dans la marche ou pas. Si, il y a une forte probabilité. Mais il y a une forte probabilité. Alors, Raphaël Arnaud, qui avait donc Hugo Clément, là, il en profite pour régler ses comptes avec Raphaël Arnaud, apparemment. D'accord, il y a 2 jours, il commence à poster. Vous voyez Raphaël Arnaud, échanger, discuter, débattre, c'est sûrement imparfait. Mais c'est toujours mieux que la violence et le lynchage d'un homme à terre. Quand le débat n'est plus possible, la haine déferle. Le sectarisme conduit à la fin au drame. Condoléances aux proches de Quentin Desranques. Raphaël Arnaud n'a jamais attaqué un homme à terre. Enfin, c'est de la folie, là. Donc là, ça sous-entend que... Dans ce segment de... à Lyon, le 16. Ouais. Donc, on peut l'affirmer, ça. C'est toujours mieux. Donc le mec sous-entend que Raphaël Arnaud est favorable à ça. Et il essaye de dire, regardez, ma méthode est mieux que la vôtre contre le fascisme. Et il reparle, lui, pour se défendre. Tu sais, du moment catastrophique où il était allé dans le truc avec le RN et tout. Ouais. Mais sans remettre en question le racisme du RN. Il y avait eu beaucoup de reproches qui lui avaient été faits à l'époque parce qu'il prétendait défendre ses idéaux en allant voir le RN, pas pour critiquer le RN, mais pour leur dire il faudrait que vous soyez écologique. Et il a dit moi, ce serait un succès si le RN devenait écolo. Oui, pour moi le vrai succès c'est de faire infuser l'écologie dans tous les partis. Il a dit ça. Y compris le NSDAP. Donc bon, pour nous ça crée plutôt une normalisation parce que si tu considères que le parti fasciste devrait avoir un programme écolo, c'est-à-dire tu considères envisageable qu'ils prennent le pouvoir dans ton pays. Bah ouais. Or, c'est complètement inenvisageable. Une fois qu'ils mettent un petit volet écologie dans le programme, bah du coup c'est bien qu'ils soient au pouvoir parce qu'ils maintenant ils sont écolos. Pourquoi pas. Ouais, c'est bien. Donc pour nous, c'est pas censé être considéré comme un parti normal, c'est le fascisme en fait, et ça devrait jamais arriver au pouvoir. Donc il faudrait dépenser 0 énergie à essayer d'améliorer le programme d'un parti fasciste. Genre quoi ? Parce que ça devrait jamais arriver au pouvoir. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu crées en allant les voir et en disant ah votre programme en fait vous pourriez l'améliorer là-dessus. Tu normalises l'idée que ce programme-là pourrait être mis en application et que ce serait un parti avec lequel on pourrait discuter, dont on aurait tout intérêt à améliorer leurs propositions. Enfin non, c'est pas le cas. Ouais, et sa défense c'était non mais en fait moi je parle avec tout le monde, il faut débattre avec tout le monde, même les gens qu'on n'aime pas et tout, sauf qu'il est pas allé débattre, genre tu sais, on dirait que le mec il faisait comme si son intervention avec le RN c'était censé être un débat. Oui, non mais c'est Bardella, comme... mais c'était plus une discussion, ouais. Tu sais, il met ça en parallèle avec genre quand moi je débat avec Cro-Blanc, alors que bah non, moi quand je débat avec Cro-Blanc, j'essaie pas de le rendre écolo ou de le rendre pour les droits des animaux sans remettre en question le fait que c'est un gros nazi, genre je sais pas, enfin... mais c'est pas le seul truc désastreux que Hugo Clément a dit. Et il avait dit, moi j'ai accepté de venir parce que vous allez faire un don à l'association Brigitte Bardot. Attends, mais oui. Ouais, il avait dit Brigitte ça. Bardot qui était une énorme raciste aussi. Oui, mais c'était pour la défense des animaux, l'association, donc ça va. En fait, tu sais qu'à l'époque, le truc de Brigitte Bardot, j'étais pas au courant d'à quel point elle était raciste. Ah oui, en fait. d'accord. Okay, ouais. Donc, ouais, non, je l'ai appris récemment. Enfin, je l'ai appris quand elle est décédée et que les gens ont ressorti les extraits de fou. Alors, il y a un autre truc catastrophique là. Donc, suite à ce tweet d'Hugo Clément, Nadège Abomangoli a dit le facho pseudo-écolo est sorti, basé. Genre, oui, à un moment, dans le moment politique actuel, si ta position c'est d'attaquer les antifascistes dans le pays en prônant le truc que toi t'as fait, c'est-à-dire plateformer l'extrême droite en essayant d'améliorer leur programme et littéralement mentir sur les antifascistes en disant que Raphaël Arnaud est responsable, etc. Oui, t'es en train de faire le boulot de l'extrême droite française. Donc, ouais, genre, ok, tu te fais traiter de facho, bah oui. Hugo Clément répond à Nadège Abomangoli, qui est députée de gauche, députée France Insoumise, et même... attends, elle est vice-présidente ? Ouais, je crois qu'elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Il dit « Cette députée, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, insulte publiquement
et bloquent les réponses. À force de vider les mots comme facho de leur substance, madame, ils ne veulent plus rien dire. Donc là, ça y est, genre Hugo Clément, il est dans une croisade, il est en train de péter un câble. Cette brutalisation de la vie publique et cette manière de coller des cibles sur le dos de vos adversaires et des journalistes ne peut conduire qu'à des drames. Catastrophique, le gars. Et Dans un moment comme ça, aller voir les députés de la France Insoumise et leur reprocher d'affaiblir les mots de fascisme, c'est quand même une énorme blague. Hein. C'est une dinguerie. Alors qu'au contraire, c'est justement ces députés-là qui nomment concrètement les choses et qui permettent de sortir un peu du marasme médiatique qui crée de la confusion en fait. À un moment, faut nommer. Faut nommer les choses à un moment. Oui, si vous favorisez le fascisme, vous êtes des fascistes, désolé. Et donc Nadège Abomangoli, waouh, je sais pas le dire, elle répond oui, cette députée, donc là, oui, parce que Hugo Clément ne nomme pas, alors dit. Pardon, c'est le syndrome de cette femme. Femme a découvert un vaccin. Voilà, une femme, voilà. Je sais pas, enfin le mec. Tu connais l'article Wikipédia de une femme? Ouais. Et ils ont listé tout ce qu'une femme a fait. C'est du génie. Dans les articles de médias, tu sais, c'est genre une femme a fait ci, une femme a ça. C'est peut-être woman, peut-être il y est pas en français, j'en sais rien. Ok. J'allais le chercher, mais on va pas trouver. Attends, je vais te l'envoyer peut-être. Vas-y, continue toi. Oui, cette députée bloque les réponses parce qu'elle est harcelée, menacée, insultée pour de vrai, pas sur la base de votre fragilité, en permanence par vos amis fachos. La cible est dans mon dos, pas dans le vôtre. Dans le dos des antiracistes, les vrais, pas dans le dos des gens comme vous qui normalisent l'extrême droite. Tellement basé, tellement solide, Nadège Abomangoli, genre vraiment force à elle. C'est genre le culot du gars de venir dire voilà, c'est de votre faute, en fait, les problèmes en France, la brutalisation de la vie publique, c'est la faute de Nadège Abomangoli parce qu'elle a dit facho alors que le mec fait un truc pro-facho objectivement. J'avais pas vu que Hugo Clément a quand même 15 000 likes sur ce tweet-là. Tous les petits fachos, les macronistes et tout ont dû l'adorer. Ouais, c'est littéralement ce même. C'est juste ouf. Après, il y a aussi il y a eu un truc... Attends, je t'envoie. Tant qu'on est sur le sujet de cette députée, je t'envoie ça. Moi, je veux trouver le clip de Viktorovitch, là. L'extrême droite est tombée sur Viktorovitch, l'a menacé de mort et tout. Allez, je t'ai envoyé. Une femme, c'est l'article Wikipédia d'une femme. Une femme est une journaliste, dirigeante d'entreprise, chimiste, diplomate, économiste, évêque, etc., etc. Ouais, prix Nobel et de 2 médailles de Fields, et également meilleur ouvrier de France. Portrait d'une femme se préparant à tourner la page. Et il y a des vraies références aux articles. Vas-y, clique la référence. Une femme nommée secrétaire générale de la FIFA pour tourner la page. C'est des vrais articles. Ah oui, c'est des vrais articles. Ah ouais, c'est encore mieux que ce que je pensais. Mais oui, c'est comme si une femme était une personne, tu vois. Donc c'est tous les articles écrits à propos d'une femme. On dit jamais son nom. C'est ça. Début 2022, une exposition lui est consacrée. C'est consacré à une femme. Exposition sur une femme d'exception. Attends, c'est incroyable. C'est du génie. Putain, le sexisme permanent. Une femme découvre un vaccin, une femme obtient un nouveau truc, une femme machin. Genre, tu te rends compte, c'est une femme qui a eu ce truc? Pour le christianisme, elle est la maman de Jésus, mais non. Attends, c'est quoi? Là, ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin, là. Une femme, et que c'était déjà au Moyen-Âge. Pour la première fois, une femme à la tête de la Tanzanie. C'est une femme. C'est une femme. Bon, voilà. C'était le concept. Donc, cette députée. Comment transformer la humaine en art? Non, mais Wikipédia, c'est la vie, hein. Après, ils n'ont pas eu l'audace de le mettre parmi les articles normaux. C'est dans la sous-section pastiche. Moi, j'aurais vraiment laissé une vraie page. Article normal, ouais. Une femme. Ouais. Moi, je veux qu'on regarde parce que Viktorovitch a dit un truc et il y a toute l'extrême droite qui lui est tombée dessus. J'ai pas vu, ouais, ça. Alors, c'est... Ça, c'est tout ce que tu as fait avant que j'arrive, c'est ça? C'est ce qu'on va faire maintenant. Vas-y. Je sais que je l'avais. C'est pas ça. Ça va, les gens? Vas-y, anime le stream, mec. Peut-être... Attends, parce que là, je vois pas le chat Twitch. Envoyez-moi le clip de Viktorovitch. Je vais mettre le chat sur mon portable. Non, attends, je te le mets. Non, je te fais pas confiance, en fait. Je crois qu'il prend la plus grosse sauce de toute sa vie publique. Ouais, non, il est en train de prendre une sauce de malade, Viktorovitch. Parce qu'il a rigolé, c'est ça? C'est pas ça. Possible à trouver. Vous inquiétez pas, les gens, il a préparé les onglets à l'avance pour pas que... Il a préparé 50 onglets. Soignable. Voilà. Comme le dit Pem, c'était pas soignable. C'était pas soignable. Voilà. Comme le dit Pem, c'était pas soignable.
C'est pour ça? Quoi? Il s'est relevé et il est rentré chez lui. Absolument. Absolument. Et, et après, il est mort. Et après, il est mort d'un trauma crânien. Je vais le rappeler, hein. Les nazis, c'est les méchants. C'était pas soignable. Voilà. Attends, Comme le dit attends, il y a une coupure. C'est un montage. C'est monté? Un montage. Montrez-nous le... Remets-le pour voir que c'est un montage. Parce que j'ai cligné des yeux à ce moment-là. Là, regarde le cut. Oui, c'est un cut. Il s'est relevé, il est rentré chez lui. Absolument. Là, il y a un cut, attends. Absolument. Et, et après, il est mort. Et après, il est mort d'un trauma crânien. Ok. Attends. Je vais le rappeler. Il y a un autre cut. Il y a deux cuts. Il y a au moins 3 clips. Il y a au moins 3 clips remis ensemble. Est-ce que quelqu'un lui a fait une blague dans son chat? Attends, réponse de Viktorovitch. Vas-y, on va faire la réponse. Ah oui, parce que du coup, les gens, ce clip-là, c'est parti en... D'accord, donc ce clip-là, il a été repris par Pascal Praud, par toute l'extrême droite pour dire regardez, en fait, la gauche rigole de la mort du pauvre petit Quentin. Alors, il paraît que Pascal Praud a parlé de moi. Donc, voyez comment il a commenté, Clément Viktorovitch, la mort de Quentin. Il s'est relevé et il est rentré chez lui. Absolument. Et, et après, il est mort. Il remet en cause la version du procureur qui avait dit qu'il avait pris des coups. Non. Il remet en cause la version du procureur. Mais à mon avis, c'est son chat qui a fait une blague. Il a pas dit qu'il s'était relevé, il est rentré chez lui. Il a jamais dit ça, non? Attends, on peut voir la version originale du coup? Il va le montrer. Définitif. Il se moque. Il se moque de quelqu'un qui est mort. Voilà comment c'est traduit. Si vous découvrez cet extrait, que vous êtes en train de vous dire tu es un immonde, sachez que c'est une grossière manipulation. Je vais vous montrer ce que j'ai dit sur Quentin de Ranc lors de ce live. L'un de ses militants est Quentin de Ranc, qui est mort, en particulier mort des suites des coups très violents qu'il a reçus à la tête. Les faits ont été requalifiés par le procureur de la République en homicide volontaire. Je ne conteste pas que Quentin de Ranc soit mort des coups qu'il a reçus à la tête. Au contraire, je l'affirme. Et je tiens à dire tout le dégoût que m'inspire la mort de Quentin de Ranc. Et j'en profite. Toute la sympathie que j'ai pour sa famille. C'est une mort ignoble, elle me répugne au plus haut point, et j'adresse à nouveau toute ma sympathie à sa famille. Ça, c'est ce que j'ai dit. Alors vous allez me dire, mais du coup, d'où vient cet extrait? Quelqu'un dans le chat était en train de faire remarquer, pas jusqu'à la mort justement, vous n'avez pas écouté le procureur. Je réponds à cela, oui, il est rentré chez lui, et ensuite il est mort d'un trauma crânien lié à ses blessures. Effectivement, il y a un rire, ce rire est destiné aux spectateurs qui émet dans le chat une remarque que je trouve absurde, et dont l'absurdité me fait rire. Absurdité renforcée par le fait que nous étions au terme de 4 heures d'émission et que j'étais un peu fatigué. Cela étant dit, je suis tout à fait prêt à concéder que cette réaction n'était pas adaptée, n'était pas appropriée. Dans un live d'une telle gravité, elle m'a échappé et je le regrette. Tout en le regrettant, Les gens, il fait 4 heures de live, il lâche un petit rire sur un message random du chat alors que le ton était sérieux pendant tout le reste du live. Est-ce qu'on peut voir le message en question? Remets un peu en arrière. Je suis très clair, ça n'est... Alors vous allez me dire, mais du coup, d'où vient cet extrait? Quelqu'un dans le chat était en train de faire remarquer, pas jusqu'à la mort justement, vous n'avez pas écouté le procureur. Je réponds à cela, oui, il est rentré chez lui. Pas jusqu'à la mort justement. On voit le chat dans le... Quelqu'un dans le chat était en train de faire remarquer, pas jusqu'à la... Tu peux zoomer? Ouais. On voit pas le... Attends. Bon. À mort justement. Vous n'avez pas écouté le procureur. Je réponds à cela, oui, il est rentré chez lui, et ensuite il est mort d'un trauma crânien lié à ses blessures. Okay, effectivement, il y a un rire. C'est dommage, on comprend Ton pas. explication est bizarre. Ouais. Pourquoi il s'excuse? C'est pas un peu cuck de s'excuser? Attends, il s'excuse pas, si. Vas-y. Destiné aux spectateurs qui émet dans le chat... Il y a un truc qui est pas dans la capture, bah ça aurait été bien de l'inclure dans le short, tu vois. Ça aurait été bien de montrer le message, en fait. De répondre, quoi. Une remarque que je trouve absurde et dont l'absurdité me fait rire. Absurdité renforcée par le fait que nous étions au terme de 4 heures d'émission et que j'étais un peu fatigué. Cela étant dit, je suis tout à fait prêt à concéder que cette réaction n'était pas adaptée, n'était pas appropriée. Dans un live d'une telle gravité, elle m'a échappé et je le regrette. Tout en le regrettant, je suis très... Il y a quelqu'un dans le chat qui disait non, il est pas mort à cause de l'agression. Et donc lui, il a dit oui. Il s'est relevé, rentré chez lui, puis de là, boum, il est mort... oui, ok. Ah oui, donc il tourne en dérision, voilà, genre oui, ça, bah genre. c'est à cause de cette étape. Là, tu vois, genre... Mais pourquoi il s'excuse? C'est ok d'avoir... Ah oui. Quoi? Clair, Et du coup, c'est absurde, et du coup, c'est marrant, du coup, le concept, ok.
manière et en aucun cas un rire lié à la mort de Quentin lui-même. De la part de Pascal Praud, c'est une grossière manipulation. Ouais. Il me fait dire l'exact contraire de ce que j'ai dit. Il détourne complètement les propos, non seulement lui, mais bien sûr toutes celles et ceux qui se sont empressés sur les réseaux sociaux de republier et relayer cet extrait. En revanche, Pascal tient quelque chose d'intéressant. Si tu veux quelqu'un qui a nié la parole du procureur et se faisant à nier les faits, c'est intéressant, c'est toi-même. En niant le fait que la mort de Quentin intervient à l'issue d'une rixe entre deux bandes rivales, information confirmée par le procureur et que tu niais encore mardi matin dans ton émission. Le procureur de Lyon a battu en brèche hier la thèse d'un affrontement entre deux bandes rivales de militants politiques. Donc oui, il y a quelqu'un qui manipule les faits et qui nie la parole du procureur. Pas de peau, c'est toi. A battu en brèche la théorie d'une rixe entre deux... Mais c'est 1984, mais... En fait, ils essayent tous de mentir, mais on a les vidéos. Oui, non, mais si tu répètes un truc assez de fois à la télé, ça infuse dans la société. Mais on a les vidéos, et même le procureur... Genre, moi, les gens disent, ouais, mais le procureur... Sur le dernier segment, j'en ai parlé mercredi, et on a regardé ensemble les vidéos, on a dit voilà le déroulé des événements, et après il y a des gens qui m'ont dit dans les commentaires non, c'est faux ce que tu as dit parce que le procureur a donné sa version et lui il a dit ceci cela, mais les gens, j'en ai rien à faire de ce que raconte le procureur si j'ai la vidéo de l'événement, d'accord? Et il y a une enquête. Non, t'en as pas rien à faire de ce que dit le procureur. Non, mais si le mec il dit l'inverse de ce que je vois dans la vidéo, je vais pas croire la parole du gars alors que j'ai la vidéo. Si le procureur il dit il y avait pas une bande vêtue de noir, de fascistes et tout, je les vois en 4K. Franchement, la première conférence, il y a eu une deuxième conférence du procureur, je pense, hier soir, que on n'aura pas le temps de la regarder sur ce stream. Mais... Depuis que Pascal Praud a relayé ce clip dans son émission, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de menaces de mort. Ça, c'est ce qu'est l'heure des pros aujourd'hui. Une machine de propagande à la solde de l'extrême droite qui relaye les clips les plus manipulatoires et fallacieux possibles et qui le fait en suscitant des dizaines de menaces de mort et qui n'aura jamais à en répondre. Merci Pascal, sympa en tout cas d'avoir parlé de moi, heureux d'avoir travaillé à l'époque avec toi, encore plus heureux d'avoir fait cette émission fasciste. Oui, parce qu'à un moment il était chroniqueur, il était chroniqueur CNews, je crois à un moment. Hein. Ah d'accord. Ou édito, enfin tu sais, il était invité parfois sur CNews. Mais ok. Ça un autre sujet complètement. Mais tu trouves pas qu'il y en a marre que ce soit un énorme entre-soi où tu vois les mêmes journalistes sur tous les plateaux tout le temps. Ouais, non, c'est une catastrophe. Ouais, enfin bon, mais du coup là, vous voyez les gens que Clément Viktorovitch, qui s'est quand même basifié, enfin il est beaucoup plus basé maintenant qu'il y a 3 ans, tu vois. Il fait récemment, il a dit Bruno Retailleau est un fasciste, il est contre les plus engagé, je dirais. Oui, plus engagé, plus neutre, je dirais. Plus engagé dans sa neutralité. Dans sa neutralité. Ouais. Et donc ça fait vraiment plaisir. Et depuis un moment, bon, parfois, tu vois, on critique Viktorovitch pour telle position qui est pas assez solide, machin, par moment. Mais même quelqu'un comme Viktorovitch, actuellement, qui fait juste un stream pour expliquer factuellement ce qui s'est passé à Lyon, c'est-à-dire, il est même pas... J'ai pas vu l'entièreté de son stream, mais j'ai vu des clips. Même lui se fait lyncher sur les réseaux sociaux complètement et se fait menacer de mort et tout. Et il y a énormément de personnes qui se font menacer.